Ben où les familles rêvent d'avoir plus de filles que d'enfants. Ça, c'est une exception. Vraiment une règle culturelle, entre guillemets. Parce que 4 filles ou 5 filles, c'est un salaire de 1000 dirhams par exemple par mois, ça leur fait 5000 dirhams, malheureusement. Donc ça, c'est une réalité. Je les connais très bien et j'y étais une fois dans le cadre de mon travail journalistique. Mais moi, ce que je vous demande, Madame Riati, c'est que, est-ce que vous avez, comment dirais-je, pour avoir juste une idée sur l'état des lieux aujourd'hui? Parce que la société marocaine évolue quand même. Et il y a une... Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre le travail des enfants et nous avons lancé une opération de plaidoyer pour démontrer que la loi 1912 qui a été adoptée l'année dernière a de grandes limites et ne peut pas être mise en application parce qu'il lui manque d'abord 3 textes pour qu'elle puisse être mise en vigueur, et ensuite dans les conditions qui sont prévues en termes de contrôle, nous avons remarqué qu'elles sont absolument pas du tout praticables. Cette loi 1912 est venue pour interdire le travail domestique en dessous de 18 ans, mais a mis en place une période transitoire qui permet à des employeurs de continuer à employer des filles à partir de 16 ans. Et ceci, c'est quelque chose que nous refutons totalement. Et donc, à l'occasion de cette journée, nous sommes venus avec une loi qui est passée 3 mois après la 1912, qui est la loi 2714 sur la traite des êtres humains, et qui, elle, qualifie l'exploitation et donne très bien la définition de l'exploitation et la traite, et qui est, parmi les définitions, c'est la servitude, c'est l'esclavage, c'est le travail forcé. On est typiquement dans le cas du travail domestique pour des filles mineures, et donc cette loi l'interdit catégoriquement en dessous de 18 ans. Nous sommes là pour 3 points de plaidoyer. Le premier, c'est qu'il y ait une harmonisation entre les lois, donc les 2 qui ont été publiées l'année dernière, celle de 1912 et celle la numéro 2714. Le deuxième point de revendication, c'est de mettre en place les mesures, le dispositif, les ressources humaines, le processus qui va permettre d'identifier toutes les filles qui sont actuellement en situation de travail domestique, d'exploitation dans le travail domestique dans les maisons, de les retirer des maisons, de pouvoir les accompagner dans leur réhabilitation à la fois par un travail d'accompagnement psychosocial, pouvoir identifier leurs parents et les accompagner jusqu'à retourner au sein de leur milieu, dans leur famille, à l'école quand elles sont en âge d'être scolarisées, et dans le cas de la formation professionnelle lorsque c'est trop tard pour qu'elles soient scolarisées. Et le troisième point de revendication, c'est de lancer des grandes campagnes de communication pour que chacun puisse connaître ses droits et ses devoirs. Quand on dit chacun, c'est à la fois la petite fille, c'est l'employeur, c'est l'intermédiaire, ce sont les parents, les tuteurs, donc toutes les personnes qui interviennent dans ce microsystème, qu'elles puissent savoir ce à quoi elles s'exposent quand elles font de la traite d'enfants pour les exploiter dans le travail domestique. Et le but, c'est vraiment de faire avancer cette cause et de supprimer l'exploitation des enfants au Maroc.